pression tout de suite. Non, Thierry, la fin de match était moins tranquille que prévu. Bah, disons qu'on a eu l'art de remettre Orléans dans le match. Voilà, ça fait partie du jeu malheureusement, hein. C'est les erreurs. Quand il y a des buts, il y a forcément des erreurs. Là, on savait que c'était une équipe qui était vraiment très habile sur les coups de pied arrêtés. Donc on avait demandé à essayer d'en concéder le minimum. Et notamment sur les corners, voilà. Et on s'est fait surprendre sur un corner, sur le premier but. On a la chance de... Enfin, je ne vais pas refaire le match, mais on a la chance de reprendre 2 buts d'avance et d'avoir une fin de match peut-être un peu plus tranquille où on allait avoir quelques balles de contre. On était bien en place, on n'était pas forcément en danger. Et puis voilà, il y a ce but... je suis obligé de dire venu d'ailleurs parce qu'il vient de loin quand même. Donc... Après, ça fait partie du jeu. Voilà. Moi, j'accable pas mon joueur. On a gagné, donc on va dire que c'est dans les pertes et profits exceptionnels. Voilà. Au-delà de ces 2 buts encaissés donc sur coup de pied arrêté, on a l'impression que le Gaz n'a pas véritablement été mis en danger. Non, c'est vrai que dans le jeu, c'est une équipe qui était difficile à bouger, mais à partir du moment où tu faisais la course en tête, c'était peut-être plus simple. Là, le problème, c'est que voilà, si on les remet pas dans le match, si on a fait preuve d'un peu plus de concentration sur les phases arrêtées, je pense qu'on aurait eu un match un peu plus tranquille, mais c'était peut-être trop facile pour certains. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Faut pas, je me prends pas trop la tête avec ça. C'est des leçons à prendre. Il faut retenir à chaque fois et essayer de progresser à chaque fois. Mais bon, c'est dommage de marquer 3 buts ce soir. Heureusement d'ailleurs qu'on en a marqué 3, mais c'est dommage de marquer 3 buts et d'en encaisser 2. Voilà, bon, c'est le jeu, c'est comme ça. On a gagné, donc ça ne nous empêchera pas de corriger tous ces petits défauts qu'on a encore, mais quand on a gagné le match, malgré tout, c'est moins embêtant. Ce mois de février que vous craigniez tant, enfin, qui paraissait très difficile, finalement, vous l'avez traversé sans encombre? Sans encombre, c'est vite dit, je trouve, parce qu'on a quand même eu on a laissé des points quand même, donc on n'a pas la prétention de gagner tous les matchs non plus, faut être honnête, mais c'est vrai qu'on aurait, je pense, pu mieux faire à Dijon. Voilà. Si j'ai un petit regret sur les matchs, c'est Dijon. Après, normalement, je pense que Clermont, on aurait dû essayer on aurait dû pouvoir l'arracher ce match. Malheureusement, on s'est retrouvé à 10 et c'est vrai que on a eu de la chance de ne pas le perdre déjà. Donc oui, dans l'ensemble, ça va, voilà. Mais il y a encore 12 matchs à jouer, 12 matchs où ça va être dur de gratter des points. Bon, là, aujourd'hui, on a 45 points. On peut dire que le maintien est définitivement acquis. Donc, voilà, ça, c'est déjà une bonne chose aujourd'hui. Maintenant, à nous d'être assez intelligents pour bien gérer les matchs qui arrivent. Voilà, tout simplement. On aura de gros matchs à la maison. Là. Tous les matchs qui vont arriver à la maison, c'est du lourd. Nancy, Brest, Sochaux. Voilà, il y a du matériel. On a vu que Dijon a gagné aussi à l'extérieur. Donc, bon, voilà, ça va être une grosse bataille. Après... on verra ce que ça donnera. Maintenant que le maintien est définitivement acquis, donc vous l'avez dit, vous êtes deuxième, est-ce que... Oui, attendons, laissons jouer les adversaires quand même. C'est sûr qu'on peut être deuxième, on a un match de plus, donc c'est vrai que c'est un peu plus facile, quoi. Non, ce qu'il faut regarder, c'est qu'on est dans le groupe de tête, on arrive à prendre des points. Aujourd'hui, c'était vraiment piégeux, parce que je craignais vraiment cette équipe d'Orléans qui est très embêtante à l'extérieur. Voilà, on a eu la chance d'ouvrir le score, ça nous a facilité la tâche. En plus, franchement, sur une belle action, je trouve. Donc, une action qu'on avait travaillé à l'entraînement. Donc, c'est toujours plus valorisant encore de voir que le travail de l'entraînement paye le week-end, ce qui n'est pas totalement illogique non plus. Mais voilà, c'est bien. Je regrette simplement on se soit mis un peu le feu sur la fin, mais ça prouve aussi que l'équipe a des qualités morales aussi pour s'arc-bouter et pas encaisser de but. Voilà. Ce soir, notre gardien était un peu en difficulté. Ces 10 partenaires ont tout fait pour le rassurer et éviter qu'on cède des points. Voilà, tout simplement. Et c'est avant tout ça l'esprit d'une équipe. Quand il y a quelqu'un qui est un peu en difficulté, on lui met pas la tête sous l'eau, on essaie de le sortir, tout simplement. Et ce soir, c'est ce qui s'est passé. Donc je suis très content de ça. Je suis très content que Greg ait remarqué. Je suis très content que Khalid ait marqué aussi. Voilà, nos attaquants ont marqué des buts. C'est toujours bon pour la confiance aussi. Voilà, il y a eu un petit coup de mou devant, on avait un peu de mal. Là, on a été efficace, donc ça, c'est bien. Dans l'emballage final, il va falloir être efficace de toute façon. Donc, on n'est pas encore dans la toute dernière ligne droite. On va dire qu'on attaque le dernier virage, quoi. Mais ça va aller vite, hein. 12 matchs, ça va très très vite. Et en plus, il va y avoir à un moment donné une semaine à 3 matchs, donc il faudra bien gérer ça aussi. Donc, voilà, on va pouvoir apprécier tranquillement cette victoire et puis repartir dès lundi sur le match de Nîmes, où ce sera aussi... une grosse bataille. On sait que Nîmes chez eux, pour ceux qui ont Eurosport, j'espère que vous avez regardé lundi dernier,
Voilà. Et jusqu'à la 94e, ils se sont battus, ils ont battu Sochaux. Donc battre Sochaux chez soi, c'est une grosse performance. Ça t'inquiète qu'il y ait de plus en plus de personnes qui parlent de la Ligue 1 au club, autour du club, les supporters? Le problème, c'est que je ne peux pas les empêcher de parler de Ligue 1. Donc je me suis fait une raison. Ce qui m'embêterait, c'est qu'ils finissent par être déçus à la fin si on ne monte pas. Ouais, ça m'embêterait. Parce que nous, aujourd'hui, on est heureux. Hein, donc voilà, ça va être un sacré paradoxe. Hein, ça va faire drôle. Hein, le chaud et le froid, ça va faire. Hein. Nous, on est heureux de ce qu'on a aujourd'hui. Et voilà. Après, bien entendu, ce soir, on est deuxième. On sera peut-être troisième à la fin du week-end. Mais c'est pas le loto non plus, hein. On n'a pas coché 6 numéros au hasard, hein. Donc on travaille pour ça quand même, hein. Donc à partir de là, il faut quand même reconnaître un peu de mérite à notre équipe. Alors je sais qu'il y en a certains qui aiment bien ne pas parler du mérite éventuel de l'équipe d'Ajaccio, mais même ce soir, je trouve qu'on a fait preuve de qualité morale intéressante, de solidarité, de talent aussi, parce que le premier but, c'est vraiment un beau but. Donc, après, est-ce que ça va nous permettre d'avoir suffisamment de points à la fin ou est-ce qu'on n'en aura pas suffisamment? Qu'est-ce que je vous dis? Je ne suis pas devin, j'ai pas de boule, hein, vous voyez. Mais avec tes joueurs, tu en parles ou non? Oui. Mais c'est pas tabou chez nous, attention. C'est la chance de notre vie, hein, de se retrouver où on est. Pour certains, je parle, il y en a d'autres qui ont vécu d'autres choses. Il y a certains joueurs qui ont connu ça, mais au niveau inférieur. Donc ils ont malgré tout une certaine expérience. Après, forcément, plus on monte dans la hiérarchie, plus c'est difficile sur le terrain. Mais je veux dire, il n'y a pas de pression par rapport à ça, quoi. Parce que c'est des choses qui ont été vécues. Il y a des garçons ici qui ont vécu déjà 3 ou 4 montées, quoi. Donc c'est pas un problème. C'est pas un problème d'en parler. Après, on est suffisamment lucide pour savoir que ça va être chaud. Ça va être chaud, voilà. Mais bon, je pense pas que Sochaux, Nancy, Brest soient heureux d'avoir à venir chez nous sur la fin de saison non plus. Donc voilà, c'est la même chose. On respecte tout le monde, mais on a peur de personne. Voilà, ça c'est évident. Après, on verra ce que ça donnera, tout simplement. Mais on ne se prend pas la tête avec ça, quoi. On joue les matchs, on essaie de les gagner, on essaie de prendre des points, puis on fera les comptes à la fin, quoi. Donc, c'est toujours à la fin qu'on fait les comptes. Il y a un comptable derrière toi, tu peux lui demander. Okay. Le bilan, c'est à la fin. D'accord? Ouais. Oui, je pense. Après, on est mené, je ne vais pas dire injustement, parce qu'il marque un joli but, mais on a aussi les premières occasions. On est un peu frustré d'être mené au score, même si on savait que sur la première mi-temps, quand on a le COP d'Ajaccio derrière, c'est pas évident de résister. Et puis on prend un but, voilà, enfin, un penalty sur une touche, quoi. On était prévenu, donc à un plus mauvais moment du match, 2-0. Paradoxalement, on est revenu derrière, ça nous a un peu réveillé. Je trouve qu'à première mi-temps, il était un peu timide sur le plan offensif. Voilà, on revient à 2-1, ça relance un peu le match, et puis derrière, il y a ce 3-1 qui arrive vite finalement. 3-2, quoi. Après, on a joué notre va-tout. Voilà, c'est comme ça. Une fois de plus, c'est sur le coup de pied arrêté que vous avez pris le danger. Ouais. Dans le jeu, on a été offensivement, on a été pas suffisamment productif, on n'a pas mis assez de mobilité pour se créer plus d'occasions. Voilà. Bon, Ajaccio après a bien défendu, a bien joué le jeu. Vous avez des regrets sur la fin de match? Non, parce qu'après la fin de match, voilà, c'est difficile à chaque fois de revenir comme ça. On est mené à chaque fois, il y a un écart de 2 buts et ça a simplement maintenu un peu la pression sur Ajaccio. Mais bon. C'est comme ça. Pour que vous n'êtes pas loin, je sais même si sur un sort de défaite, c'est pas ça. Ouais, mais d'être pas loin, ça me suffit pas. Ça me suffit pas. Je pense qu'Ajaccio c'est une très belle équipe qui maîtrise bien les paramètres chez elle, mais je pense que ce soir il y avait moyen de mieux faire. Donc voilà. Je ne vais pas polémiquer sur l'arbitrage, je ne vais pas être le énième entraîneur. On a un nez cassé, on a une arcade ouverte. Bon, quand je vois qu'on est avant-dernier au classement du fair play, on est des équipes les plus gentilles du championnat. Voilà. Il y a parfois des choses qui me laissent songeur. Mais Ajaccio, je les félicite pour leur victoire. C'est rare de voir votre équipe prendre 3 buts. Ouais, mais bon, ils ont... Encore une fois,
Le premier but, il est très bien amené, et je crois que c'est leur deuxième frappe du match. Puisqu'il y a une première frappe que Balijon détourne, il est très bien amené, un jeu transversal, un joli centre, donc il coupe la trajectoire, donc vraiment une belle action. Et puis après, on prend la penalty, on doit être au 6e ou 7e penalty contre nous, je crois. Donc je pense qu'il y est, mais on est passif sur la touche, on est très mal placé. Et puis après, on prend un but sur. Voilà, mais on a joué. Ponroy, on a joué, je sais pas, 5-6 minutes encore à 10, puisque le saignement n'arrêtait pas, quoi. Elle doit du jeu normalement un coup de coude, puisqu'il signale un coup de coude, puisqu'ici faute et carton jaune. Donc sur un nez cassé, c'est rouge. C'est valable pour tout le monde ce règlement-là. Soit ici il considère que c'est involontaire, il siffle pas. Et dans la mesure où il siffle faute et carton jaune, le joueur a le nez cassé, déplacé. Donc ça veut dire qu'il va certainement se faire opérer. Voilà, donc encore une fois, je ne remets pas en cause la victoire d'Ajaccio, c'est une belle équipe qui mérite son classement. Mais bon, des fois c'est un peu fatigant. Un mot comme sur la série, l'invincibilité qui se termine, tu as une crainte que ça impacte... Non, ouais, on perd Ajaccio, c'est la meilleure équipe du championnat à domicile. Donc on perd 3-2. Voilà, donc après, effectivement... on a toujours envie que les séries elles continuent, mais on sait que notre championnat il n'était pas contre Ajaccio. Le championnat il va être la semaine prochaine contre Valenciennes, il va être on est dans un autre championnat. Donc non, j'espère qu'on va pas perdre Antoine encore pour un moment. Et puis voilà, on prend des cartons encore. Voilà, je trouve très sévère le carton sur Oberma. Il va être suspendu, quoi. Enfin, quand je vois l'engagement. Les deux équipes d'ailleurs et les cartons qu'on a pris ce soir pour des trucs insignifiants, je ne comprends pas. Bon. Quand on perd, on ne va pas se réfugier derrière l'arbitrage, sinon ça veut dire qu'on est mauvais perdant. Donc, voilà, on va saluer la victoire d'Ajaccio et puis nous on va rentrer bien récupérer pour préparer notre match contre Valenciennes. C'est tout ? C'est bon ? Merci.